Voilà, avec ça, 100 francs plus 100 francs, c'est-à-dire 200 francs, Jean-Pierre Coff doit nourrir une famille de 4 personnes pour tout un week-end, autrement dit, faire 16 repas. C'est le challenge que Jean-Pierre va avoir à faire toutes les semaines. Et il a commencé par une ville qu'il connaît bien, qui est la ville de Châteaudun. Souvenez-vous, Michel Denisot, Jean-Pierre Coff, formidable, c'était la première du marché. Aujourd'hui, vous le savez, le jour de la 100e est arrivé. Entre ces deux marchés symboliques, beaucoup d'eau est passée sous les ponts, beaucoup de vin a coulé dans nos verres et beaucoup d'invités ont connu l'angoisse mêlée au plaisir de tenter le pari des 200 francs aux côtés de Jean-Pierre. Précisément 99 invités, le 100e après le journal. 31 ont réussi à composer 4 repas pour 4 personnes avec un seul Montesquieu. 68 ont dû demander quelques piécettes, voire quelques billets supplémentaires pour achever leur course et surtout acheter une bonne grosse paire de lunettes noires pour se faire le plus discret possible. Ils sont aujourd'hui tous réunis sur le plateau de la grande famille, ceux qui sont connus, ceux qui le sont moins et ceux qui ont gagné à l'être, notamment Sophie Rigon, recordwoman du marché le moins cher, toujours valable, 165 francs 40. Et à côté d'elle, Bernard Rapp, recordman lui de l'explosion de budget avec 475 francs 45. En leur compagnie, Jean-Pierre jettera un petit coup d'œil dans le rétroviseur pour passer en revue les 99 marchés. Il nous présentera une étude sur les Français et leurs marchés, réalisée spécialement pour la grande famille. Et puis il nous rêvera, tout éveillé, ce à quoi pourrait ressembler le marché idéal. Et puis dans une demi-heure, après un zapping des marchés, 4 ans de marché, Jean-Pierre nous emmènera découvrir la 100e édition de ce rendez-vous pécuniairo-gastronomique, le lieu Uzès. Uzès dans le Gard aux 200 francs, car l'invité de ce marché est un jeune animateur télé avec 2 carreaux sur le nez et un peu plus sur sa chemise, connu pour être très dépensé. Il y a donc de fortes chances que l'on dépasse le budget alloué, mais bon, au diable l'avarice, après tout, aujourd'hui, c'est jour de fête. Bilan dressé par Serge Coff et Bernard Châtel, que je remercie, parce que ça a été du boulot quand même. Bonne fête, bon appétit, bonjour. Un journal tout de même dans cette édition spéciale, le journal de la grande famille. Tout à l'heure à 1h-5 vous sera présenté par Éric Gilbert. Le voici en quelques titres. D'abord Limoges qui est sur un nuage. Toute la ville a fêté la victoire historique de son équipe de basket. Joie d'autant plus grande que le score a été extrêmement serré, 59-55. L'enclave musulmane de Srebrenica totalement isolée par les Serbes, 60 000 personnes prises au piège. Et puis une petite révolution dans les postes françaises. Les PTT lancent le timbre à tarif variable, autocollant et en vente libre dès lundi. La météo de ce week-end, Béatrice. Oui, alors Jean-Luc, je vais vous résumer rapidement la météo du week-end. On nous signale quelques tomates sur le bassin méditerranéen et, alors attention, du boudin sur tout le massif central. Apparition de quelques merues en Bretagne, mais c'est normal, et des camemberts à l'est. Des huîtres dans tout l'ouest du pays. Et pour les Parisiens, attention, on nous signale quelques bavures en région parisienne, mais rien de sérieux. Mais on me fait signe, je crois que la vraie Béatrice est rentrée de vacances, je cède ma place. Joli. Bravo. Bravo. La surprise de Christian Vidali. C'était bien limité en plus. La surprise de Christian, notre réalisateur. Alors le temps, le vrai, celui-là, ce sera du temps très bien pour Bernard Rapp qui me disait tout à l'heure que le dimanche il surveille la météo. S'il pleut, c'est bon pour lui, pour son émission. Pas très bien pour faire le marché samedi matin. Bon, donc vous l'avez compris, c'est plutôt du temps moche avec de la pluie. La carte du temps prévu pour cet après-midi déjà. Aujourd'hui, ça peut aller encore, profitez-en. Très nuageux sur la Bretagne, la Basse-Normandie, des nuages et quelques averses résiduelles, ça date de la perturbation qui est passée hier sur l'Alsace et sur la Franche-Comté. Partout ailleurs, des éclaircies, du Mistral sur la côte d'Azur qui soufflera à 50 km/h et qui comme ça dégagera un petit peu plus les nuages sur cette région. Température pour aujourd'hui, 12 degrés pour Limoges et Rouen, pas plus, 14 à Paris, un petit 18 quand même bien sympathique pour Marseille et pour Montpellier, 16 à Ajaccio. Alors c'est demain que ça se gâte, toute la moitié nord-nord-ouest sera sous les nuages et les averses. La moitié sud reste encore ensoleillée, en particulier sur la côte d'Azur, toujours à cause du Mistral. Les températures ne bougent pas, 12 à 18. Enfin dimanche, ça ne s'arrange guère, marchand de pommes de terre. Les nuages envahissent carrément tout le pays. Alors ils seront un peu plus gris et un peu plus pluvieux, disons, sur la moitié nord, mais de toute façon le sud en aura aussi sa petite côte-part. Voilà, merci la bien. température, ça ne bouge pas. D'accord. C'est aujourd'hui la 100e du marché. Si vous nous rejoignez maintenant, une émission spéciale donc de 12h30. C'est déjà commencé jusqu'à tout à l'heure, 1h30 et en direct intégral, bien entendu. Allons-y.
Alors on l'a vu avec Michel Denisot au tout début de cette émission. Le premier marché, c'était le 31 août 1990. C'était déjà 200 francs. Aujourd'hui, c'est encore et toujours 200 francs, Jean-Pierre. Alors on s'est toujours, ou plutôt souvent, posé la question, en tout cas en chaque début d'année, est-ce qu'on allait garder les 200 francs? Est-ce qu'on allait augmenter cette somme, ne serait-ce qu'en fonction du coût de la vie? Et puis finalement, on est resté à cette somme, notamment parce que la moitié de la population n'a pas 200 francs pour nourrir toute sa famille pendant tout un week-end. Voilà une bonne raison véritablement valable. Alors sans marché, c'est 100 invités. Vous remarquez qu'à cette heure-là, je suis encore compté à peu près clairement. Je ne sais pas, ça va durer jusqu'à 1h30. Comment vous les avez sélectionnés, tous ces invités qui sont aujourd'hui présents sur le plateau? D'abord, je voudrais vous dire que je suis plutôt ému de voir ces 100 invités ici, là, et que je les remercie infiniment d'être venus, car je suis vraiment touché. Alors, comment on les a sélectionnés? Il y a deux façons de les sélectionner. Il y a d'abord des téléspectatrices et des téléspectateurs qui écrivent, qui sont convaincants, et qu'on a évidemment envie d'inviter parce qu'il y en a de merveilleux qui défendent d'abord leur ville. Je pense notamment à Colette Pioche qui nous a envoyé un petit livre qu'elle avait fabriqué, merveilleux, avec des photos de sa ville, etc., les d'Albi. Et quand on est arrivé là-bas, on ne pouvait plus la quitter. Ensuite, on a Charles-Paul Gaudin qui également nous a vendu le Pays Basque. Et puis, comme ça, des tas. Et puis, il y en a qui envoient des photos. Alors, on se dit là, quel bonheur, on ne peut pas les rater. Je pense notamment à deux téléspectatrices, celle de Tours et de Reims, Géraldine Wolf et Pascal Bernandi. Enfin, il y en a une des deux qui s'est mariée, ce qui me désespère, alors qu'elle m'avait promis que j'avais mes chances. Mais enfin bon, les mauvaises nouvelles c'est une aussi. femme dans chaque port, voilà. Jean-Pierre, c'est une femme dans chaque marché. En quelque sorte, mais enfin, j'ai aussi des hommes dans les marchés, et ça n'est pas pour me déplaire. Alors, il y a également des jeunes gens. Il y a notamment, je pense, un jeune homme qui s'appelle Éric Chaland-Belval. Alors ça, c'est tout à fait surprenant. C'est un gamin de 20 ans qui écrit en disant « Je veux faire le marché ». Les gamins de 20 ans, en général, on se dit « Bon, ceux-là, c'est du fast-food, fast-bad food, pardon, micro-ondes et compagnie ». Pas du tout. Bon. Et puis alors, donc, pardon, on reviendra à Belval peut-être tout à l'heure. Il y a également des personnalités et des grands cuisiniers. Alors on a ici un nombre d'étoiles que je n'ai pas compté, mais enfin on a quand même fait 3 marchés avec 3 étoiles, dont 50 Suprême, c'est un vrai drapeau américain. au bas mot. On a évidemment des 2 étoiles, on en a qui viennent de partout, des gens absolument extraordinaires. Adrienne Biazin me dit, tu te rends compte, j'ai fermé mon restaurant aujourd'hui pour être avec toi, c'est quand même touchant. Et puis il y a également les marchés étrangers, on a Ève Le Chat qui arrive de la Réunion, c'est quand même formidable de penser qu'elle est venue à faire un aller-retour uniquement pour être là, et c'était un marché formidable. Dès l'instant où les gens sont passionnés, dès l'instant où quand on les a au téléphone, on sent qu'ils aiment d'abord la nourriture, le vrai, et qu'ils aiment leur pays. C'est les deux conditions en fait. Il faut aimer sa ville, et puis il faut aimer, essayer de transmettre une invention. Regarde tous ces cuisiniers, vous vous rendez compte tout à coup que je pense à Le Guet du Ritz. Vous imaginez, ça compte pas l'argent là-bas. Et alors tout à coup, il a 200 francs pour faire son marché. Saint-Drin, 3 étoiles, vous imaginez, ou même du Tournier ou d'autres qui se retrouvent avec 200 francs. C'est pas rien. On lui posera la question. On a même des ministres qui font ça avec presque 200 francs puisqu'ils ne sont pratiquement pas dépassés. Voilà, quand on les choisit, c'est au Philippe, c'est au cœur, les gens qui sont quelques familles. Il y a des vignerons, je pense à Christine Valette de Trollon-Mondo, je pense à Mme Cormeret qui est là avec son muscadet formidable. Tout ça, c'est rien, c'est des envies, c'est des passions. Tous ces gens qui sont là sont des gens que j'aime et que j'ai appris à connaître pendant l'heure ou les 2-3 heures que j'ai passées avec eux. Très bien, on va commencer par ceux qui vous écrivent chaque semaine. Jean-Pierre, ceux qui vous envoient des dessins, des photos, des livres de recettes qui vous parlent de leur ville, qui vous parlent de leur grand-mère. Parfois, c'était le cas justement de Éric Chaland-Belval qui vous a évoqué, qui était un jeune garçon quand il a fait son marché. Il y en a un autre, vous savez, qui parle de sa grand-mère. Oui, d'accord. Alors, celui-là avait 22 ans au moment du marché. Où est-il, Éric? Il est juste là. Il est étudiant en biologie, il a 23 ans. Il a fait le marché de Rennes le 20 mars 92, donc il y a un petit peu plus d'un an. Vous avez 20 ans, enfin un peu plus d'un an. C'est vrai que Jean-Pierre avait raison d'insister sur le fait qu'on est pressé, notamment quand on est étudiant. On a tendance à se rabattre sur le micro-ondes, les produits congés et tout ce qui se passe. Comment vous avez eu ce goût pour la vraie cuisine traditionnelle et le marché en particulier? Disons que je pourrais dire que je suis tombé dedans dès que j'étais petit finalement, parce que ma grand-mère est toujours une cuisinière formidable, ma mère aussi. Et quand on est dans ce milieu-là, finalement, on a une chance extraordinaire, c'est celle d'avoir de la bonne nourriture régulièrement. Ouais. Donc c'est un apprentissage depuis que je suis tout gamin. Je me demande même si dans le biberon il n'y avait pas un petit peu de blanc comme celui-là. D'accord. Vous vous souvenez du score que vous avez réalisé à l'époque, le prix que vous avez dépensé? J'avais un tout petit peu dépassé, je crois, de 30 francs, quelque chose comme ça. À peine, à peine. C'était déjà très très bien. Je vous en remercie. On salue votre grand-mère qui doit vous regarder aujourd'hui. Je pense. En tout cas, je lui souhaite et je vous le souhaite. Pas très loin de vous, il y a Dominique Vallière. Bonjour Dominique, où êtes-vous? Vous êtes là. Vous êtes parisien, 43 ans, marié, 2 enfants, une fille de 14 ans, un garçon de 16 ans. Vous avez fait le marché de Châtellerault.
je ne présente pas Châtellerault aux spectateurs, le 4 octobre 91, vous aviez dépensé 206 francs 40. Ça aussi, c'est un beau score. Et vous êtes, on peut le dire, critique gastronomique à l'Express après avoir été rédacteur en chef de l'Express Paris. Alors vous passez votre vie à critiquer les autres, sur le terrain gastronomique en particulier, et vous avez quand même pris le risque de vous faire critiquer à votre tour. Est-ce que vous y avez réfléchi avant? J'ai réfléchi, je ne sais pas si j'ai réfléchi avant, mais en tous les cas, d'habitude, je dépense beaucoup plus d'argent. Même ayant dépassé les 200 francs, je dépense bien davantage. Oui. Cela dit, ça me fait très peur maintenant, parce que parmi nos amis restaurateurs qui sont ici, il y en a sûrement que j'ai un peu esquinté, donc j'ai un peu peur. Et justement, en critiquant souvent les prix un peu élevés, ce qui fait que je comprends effectivement que ce soit difficile de faire un marché à 200 francs. Et grâce à cela, parce que moi, quand je fais le marché pour mon week-end à la campagne, 200 francs, ça fait un repas, je dirais. Donc j'ai du mal à en faire 4. Grâce à cela, je me dis qu'après tout, malgré certains abus que peuvent faire certains restaurateurs dans les prix, je me dis que c'est quand même difficile, effectivement, de faire de la cuisine et de la bonne cuisine pour pas trop cher tout de même. Donc je trouve ça formidable que quand on arrive à faire ça pour 200 francs. Vous avez à peine dépassé les limites du Montesquieu, je vous félicite. Vous allez voir qu'il y a un marché qui va se passer après le journal tout à l'heure et qu'il y en a qui peuvent faire plus cher. Hein. Ah oui, oui. C'est déjà arrivé. Sans se gêner. Ouais, c'est clair. Alors, on va donner la parole maintenant justement à un restaurateur et pas n'importe lequel, Guy Leguet. Où est-il? Parce qu'il y a tellement de monde ici. Bonjour Guy. Bienvenue bonjour. parmi nous. Vous êtes le chef du Ritz. Vous avez fait le marché de Maubert, c'était le 17 janvier 92. Absolument. Il y a un an et un trimestre. Vous êtes marié, un garçon de 25 ans et une fille de 23 ans qui vous regarde aujourd'hui. Guy Montagnier essaye de vous perturber, mais ça c'est normal, c'est son rôle préféré. Alors, quand on est chef du Ritz, qui est sans doute l'hôtel le plus prestigieux du monde, un restaurant qui compte énormément, ni vous, ni vos clients ne comptent l'argent dans cette maison, qu'est-ce que ça fait de se retrouver avec un billet de 200 francs pour essayer de nourrir 4 personnes pendant tout un week-end? Bien, lorsqu'on a le billet, bon, d'abord, on dit ben, c'est pas possible, je ne vais pas y arriver. Et donc, on tourne sur le marché, on regarde un petit peu les produits, et bon, on s'aperçoit qu'il y a des produits qui sont pas très chers et qui sont très goûteux. Moi, personnellement, j'ai fait une recette qui me revient à l'idée. J'ai fait des harengs. Bon, j'ai fait mes filets de harengs sautés avec des courgettes et des champignons, un petit jus de citron, et j'ai gardé mes laitences que j'ai fait avec une salade. Donc c'était un plat qui revenait pas cher. Et je pense que j'avais presque fini mon marché, il me restait encore pas mal d'argent. Alors Jean-Pierre Coff me dit, mais il vous reste tout ça, comment que ça se fait? Ben, je dis, écoutez, voilà, alors ce que j'ai fait, j'ai acheté des produits un petit peu plus chers. J'ai acheté des coquilles Saint-Jacques. Alors après, il me restait un petit peu de sous encore. Alors je suis allé chez le marchand de gnocchi, et j'ai sorti tout ce que j'avais dans la poche, et j'ai dit, voilà, vous me donnez, pour tous ces sous, vous me donnez des gnocchis. Et quand j'ai compté, j'ai refouillé dans mes poches, il me restait 20 centimes. Donc j'ai dépensé 15 centimes. 15. Ah, excusez-moi, il faut être précis. Je suis désolé. Je pensais que c'était 20. Bon, il me restait 15 centimes qui étaient restés coincés dans ma poche. Donc j'ai fait un marché avec 199 francs 85 centimes. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir dépensé ces 15 centimes? Absolument pas, non. Non, pas du Parce tout. que je les ai gardés dans ma poche. Oui, c'est un premier pour l'instant aujourd'hui qui est resté en dessous du seuil de 200 francs, mais les autres sont très forts aussi puisqu'ils ont à peine dépassé. Jacques Lang est avec nous également. Bonjour Monsieur le Ministre, vous habitez Blois. Je vais vous prendre comme n'importe quel témoin de la grande famille si vous le permettez. Vous avez 2 filles, vous êtes député maire de Blois aujourd'hui et puis comme chacun sait, ancien ministre de la Culture et de l'Éducation nationale. Avant de vous donner la parole, Monsieur Lang, si vous le permettez, je vais demander à Jean-Pierre pourquoi il a eu l'idée de demander à Jacques Lang de réaliser le marché à ses côtés. Est-ce que vous désireriez quelque part avoir une petite médaille sur votre veste? Non, parce qu'il me l'a proposé, mais je l'ai refusé. Mais c'est pas pour ça que je l'ai. C'est pas pour ça que je l'ai invité. C'est parce que j'avais d'abord invité. Je peux lui dire la vérité parce qu'il ne la sait pas. J'avais d'abord invité Véronique Neyers, qui était à l'époque ministre de la Consommation. Je pensais qu'elle était dans le gouvernement la plus adaptée pour faire le marché. Et puis elle s'est décommandée à la dernière minute. Je pense qu'on peut être ministre de la Consommation et avoir la trouille de temps en temps. Alors je me suis dit lequel. J'ai donc pris le plus médiatique de tous les ministres, mais aussi celui qui avait le plus fait pour tout ce qui concerne la gastronomie dans ce pays, car il a quand même créé le CNAC, qui est le Centre national des arts culinaires. Il s'est énormément occupé du patrimoine gastronomique de ce pays. Il a, autre avantage, il m'a aidé pour monter mon émission sur les enfants, et l'Institut du goût, c'est lui aussi. Et je me suis dit, tout ça, c'est des coups médiatiques. Voilà un bonhomme qui ne doit pas savoir cuisiner, je vais me le piéger, on va rigoler. Et en fait, je me suis retrouvé à Blois avec, alors qu'en général, tous les gens qui font le marché ici ont toujours une fiche dans la poche, tout est préparé, mon travail c'est de le casser pour que ça trouve un peu de fraîcheur. Lui avait les mains dans les poches, alors je me suis dit, je vais me taper le boulot, et je disais, tiens, vous devriez acheter ça. Non, laissez-moi faire, s'il vous plaît, ça, je veux l'acheter. Et il a donné les recettes comme un grand, il a fait comme tout le monde, comme le client lambda, et finalement, il est, je ne sais plus s'il est en dessous, au-dessus, mais juste au-dessus.
au-dessus, juste 201 francs au-dessus, 15. et on s'aperçoit qu'on peut s'intéresser à la fois à la culture passionnément et à la gastronomie passionnément, et c'est quand même pas mal. Quel souvenir il vous en reste, monsieur Lang? Oh, il est trop gentil avec moi, Jean-Pierre Coff. Non, de temps en temps, il y avait un petit coup de main comme ça. Puis il me passait 3 petits sous en passant. Il ne le fait jamais. Vous êtes encore plus vache que moi. Donc, quel bon souvenir j'en ai. Non, ben on a confectionné des plats qui n'étaient pas désagréables. Je me crois me souvenir. Oui, c'était une très bonne bien. petite soupe au coq et au moule. On a un point important qui concerne le pays où je suis. C'est-à-dire qu'on a fait un soufflé à partir de ce qu'on appelle le potimarron, qui est un beau légume qui tient à la fois du potiron et du marron, comme le nom l'indique. Nous sommes dans le pays des cucurbitacées. Monsieur Desforges est un grand spécialiste. Je regrette qu'on n'ait pas fait un truc avec de l'igname, parce qu'on produit aussi, figurez-vous, dans le Loir-et-Cher de l'igname. Vous n'êtes pas en train de me demander d'en refaire un, parce que alors là, Si, on va mais recommencer. venez tout- dimanche, il y a une très belle fête à Saint-Jean-Claude de Diré, la fête de l'igname. Alors on pourra fabriquer ensemble un petit soufflé à l'igname. Je ne sais même pas ce que c'est l'igname, moi. C'est Ève le chat qui pourrait nous raconter ça, parce qu'il y en a plein à la Réunion, mais enfin, c'est un genre de patate douce, quoi. Oui, en fait. c'est un fruit, légume d'Afrique. Le fameux cucurbitacé. Non, pas du tout. ça n'est pas ça. Pour une fois que j'arrive à le prononcer, hein, je me jette. Ouais. Évidemment, Gilles Dassemard, forcément. D'accord, je vous remercie, monsieur Lang. On va passer maintenant aux deux recordman et woman de ces marchés de tous les jours de la vie depuis le début. Le marché le moins cher, ça reste et ça demeure encore une fois Sophie Rigon, qui est déjà venue, qui a reçu un panier d'or ici pour ses performances. Bonjour Sophie. Vous avez 38 ans, vous êtes mariée, et oui, vous avez un fils de 14 ans, 2 filles, 13 et 12 ans. Vous travaillez à Nîmes, différentes choses. En tout cas, une chose est sûre, c'est que vous faites votre marché extrêmement souvent. Est-ce que comme pour le sport, ça sert de s'entraîner? Oui, on marche. Ouais. Non, on marche, ça c'est d'accord, ça c'est pour la marche. Mais pour les courses en général, vous savez toujours quels sont les produits de saison, quels sont les moins chers, les Les meilleurs? produits de saison, oui, évidemment, mais les moins chers, non. On le voit le jour même. On le découvre sur place. Ouais. Quand vous faites votre marché régulièrement, vous vous en sortez plutôt bien, forcément, mais vous avez le budget que vous voulez, pratiquement, enfin dans la mesure de vos moyens en tout cas. Ouais. Mais là, réaliser un marché pour 4 personnes, 4 repas encore une fois pour seulement 200 francs, est-ce que vous aviez le trac avant ou pas? Oh là là, terrible. Ouais. Oui, j'ai des trac. Oui. Quel souvenir vous en gardez aujourd'hui? Un très bon souvenir, parce que d'avoir gagné, c'est formidable. Et de ne pas avoir dépassé les 200 francs auxquels je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais même faire beaucoup plus que ça. Je pensais dépasser 400 francs, moi. Ouais. Et vous êtes à J'étais très 165 francs surprise, 40. oui. Eh ben, je vous félicite. Alors à côté de vous, et je ne le félicite pas, Bernard Rapp est avec nous. Bonjour Bernard. Vous avez 48 ans, un fils, une fille, 22 et 18 ans. Vous êtes journaliste et producteur de Jamais sur mon livre, une émission sur France 3. Et vous avez dépensé quand même, Bernard, 475 francs 45. Je pense que ça s'applaudit quand même. Je félicite Bernard Rapp, formidable. Donc le marché le plus cher de tous les temps. Alors, outre vos nombreuses occupations, vous avez été, Bernard, correspondant à Londres de la rédaction d'Antenne 2, d'octobre 81 à octobre 83. Et c'est là-bas que vous avez effectué votre marché avec Jean-Pierre, qui s'est ouvert à l'Europe cette année. Pourquoi, ou plutôt comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a autant de marchés en Angleterre qu'il y en a en France? D'abord à Londres, il y a très peu de marchés, où quand il y en a, c'est très misérable, c'est sur la banlieue, c'est pas très intéressant. Ouais. Sur la province, on en trouve un peu, mais on n'a pas du tout fait ça à Londres. On est parti dans de beaux lieux en général avec Jean-Pierre. Et j'ai voulu montrer des endroits qui sont magnifiques, un très beau boucher, très cher bien sûr. J'ai voulu montrer un très très beau fromager, immensément cher bien sûr. Et puis en plus on comptait en livres, et je me suis trompé, je crois que la livre était à 5 francs. En fait elle était à 10 francs. C'est le dollar, on va confondre. Ouais. Confond un livre, et pourtant jamais sans mon livre. C'est pas jamais sans mon dollar. Ah non, c'était sans mon livre. Bernard, très bien. Pourquoi avoir tant dépassé alors, sérieusement? Parce qu'il s'agissait de faire un repas de Noël et il fallait que ce soit bien. On aurait pu faire un stew, un ragoût pas cher avec du collier de mouton et puis un peu de brocoli, c'était pas compliqué. Mais quand c'est bon, c'est cher en Angleterre, il faut le savoir et Jean-Pierre le sait fort bien. Quand c'est bon, c'est cher. J'ai tout fait autour de la dinde pendant 4 jours. La dinde déjà coûtait 22 livres, donc il a commencé à se marrer. Il est passé à la banque et au fur et à mesure, je redemandais de l'argent, il se marrait. C'est vrai, vous êtes incroyable. Ah, ça, il rigole. Hein. Jean-Pierre rigolait tout le temps. C'est ce qui fait le plus rire au monde, selon vous. Et puis, résultat des courses, on a fait combien, vous avez dit? 475,45. Oui, c'est pas terrible. Hein. Non, mais enfin, faudrait voir sur la France ce que vous seriez capable de faire maintenant. Ah bon, je peux faire les 200 francs sur la France. Je peux m'y engager ici, sur un marché que je connais, en région parisienne, je peux. Et après avoir soudoyé les commerçants.
Je pense que c'est pas utile. Non, 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 on peut très bien faire. Je crois que, enfin, 200, 201 francs. Je ne sais pas du tout ce qu'a fait le marché de tout à l'heure, mais je le verrais bien dans les 300 francs, moi, facile. Oui. On verra, on verra. Il est assez dans le vrai, Bernard, pour l'instant. Très bien. Alors, la grande famille a demandé à l'IFOP de réaliser une étude sur les motivations des consommateurs qui font leur marché au marché. C'est une étude sérieuse selon la fameuse règle des quotas. Alors, avant d'en tirer les enseignements qui s'imposent, Jean-Pierre vous donnera non pas des règles d'or, mais le marché idéal tel qu'il le rêve. On va demander à André Felten de s'exprimer sur la question. André Felten est un expert. Bonjour, monsieur. Expert, c'est beaucoup dire, vous savez. Vous avez une grande expérience, vous n'êtes pas non plus le plus jeune à cette table, vous avez 70 ans, André, vous êtes veuf, 4 enfants, 8 petits-enfants, ancien président de l'Union fédérale des marchés, c'est pour ça que je dis expert, et puis actuellement gestionnaire de 4 marchés parisiens. Est-ce que vous pourriez nous dire techniquement, une question qu'on ne se pose jamais ici, qui gère les marchés, qui déplace, qui décide des emplacements, comment ça se passe ? Il y a deux solutions, c'est bien souvent la commune, bien souvent un concessionnaire qui est le fermier de cette commune. Oui. Et quel pouvoir les commerçants, les concessionnaires ont sur la commune pour imposer, je sais pas moi, des points techniques ou des améliorations indispensables? Je pense à l'électricité pour tout le monde, à l'eau pour les poissonniers, peut-être également d'autres choses comme ça. Là, les moyens de paiement, par exemple, on ne peut pas payer qu'une carte de crédit sur un marché. Si, ça commence doucement, à apparaître doucement, c'est vrai. C'est pas le mode de paiement le plus répandu. Alors, quels sont les moyens de pression des commerçants Chaque marché est bien structuré. Il y a une commission formée de commerçants qui sont censés exprimer les doléances, les problèmes et les rapporter soit auprès du maire, soit auprès du gestionnaire du marché. Alors, ça, c'est un peu théorique, évidemment. Ouais. Ça repose évidemment sur le bénévolat, sur la bonne volonté des responsables, des commerçants. D'accord. La situation est plutôt bonne en France quand on pense au marché, en tout cas dans la plupart des villes que nous avons pu visiter grâce à Jean-Pierre et à ses invités. Est-ce qu'il y a quand même pour vous des améliorations qui vous semblent nécessaires, voire indispensables, et lesquelles ? Je crois que le marché idéal serait celui qui répondrait le mieux à la demande de la clientèle et qui conserverait les meilleures relations conviviales entre les commerçants, les consommateurs. En somme, le marché, c'est la joie de vivre aussi. Hein. C'est le plaisir d'acheter dans le meilleur rapport qualité-prix. Et par conséquent, le marché idéal, ce serait certainement celui qui répondrait à ces critères. D'accord. Je vous remercie. On va demander l'avis de Jean-Pierre. Ça permettra de confronter deux opinions importantes. Je peux dénoncer mon camarade. Oui, dénoncer, oui. Jean-Pierre Coff, pendant les marchés, mange tout le temps. Ah oui, c'est vrai, ça. Oui. Il n'arrête pas, il grignote, il goûte. Et vers 11h, il arrête l'équipe technique, et il va manger. Il fait une brisure. Et puis vers 2h15... Tous les vendredis, on mange et on... boire un petit coup de blanc. Ah, un petit coup de blanc. Il avait une obsession à Londres, trouver un vieux Porto. Ça a duré toute l'après-midi. C'est au Portugal tout le temps. Oui. Très bien, je vous remercie Bernard. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette étude que vous avez devant vous, Jean-Pierre ? Un Français sur deux fréquente le marché 2 à 3 fois par mois et en général, le chiffre le plus souvent évoqué, c'est 1 fois par semaine, les Français vont sur le marché. On y va par émotion, on n'y va pas par raison, bizarrement. Et les raisons pour lesquelles ils y vont, c'est marrant. 71% assurance de fraîcheur, 66% qualité des produits, 48% seulement des consommateurs s'imaginent que sur les marchés, c'est moins cher. C'est peu relativement pour imaginer que c'est pas très cher. Donc, et puis, une grande fidélité. 75% des gens qui ont goûté au marché, ils retournent, ils sont fidèles. Ils achètent bizarrement, ils achètent d'abord des légumes, 84%, des produits régionaux, ça c'est formidable quand ils sont bien représentés, des fleurs, des poissons et crustacés, mais 54 tout juste. Ils achètent pas beaucoup de fromage, enfin moins de la moitié achètent des fromages. Et alors, pas de viande et pas de triperie. Rien. Enfin, quasiment pas. 54% jamais, 53% jamais, 52% jamais. Il faut savoir que les bouchers, sur les marchés, sont souvent des gens de très très bonne qualité parce qu'ils vont acheter chez l'éleveur leurs bêtes, ils suivent les animaux jusqu'à l'abattoir pour qu'il n'y ait pas de stress. Et ils ont de la viande magnifique. Et les tripiers, alors n'en parlons pas, vous savez qu'il reste 600 tripiers en France seulement, c'est le malheur. Ils sont principalement représentés sur les marchés. Il faut aller acheter sa triperie. On arrête de parler de cholestérol, d'urée, etc. Mangez-en 1 fois par semaine. Mangez de la tripe, mangez du foie de veau, mangez des amourettes. C'est pas mauvais du tout. Très bien. La couille de l'animal. Jean-Pierre, il est bientôt 1h-5. Vous connaissez Eric Gilbert. Gentil, mais précis quand même. Donc, en quelques mots, quel serait pour vous le marché idéal alors, le
marché idéal, il doit être impérativement situé dans le centre-ville. Il n'y a aucune raison que les municipalités favorisent les grandes surfaces en leur donnant un espace formidable pour installer des voitures et des grands magasins, et que dans le centre-ville, il n'y ait pas ça pour les consommateurs. Ça, c'est inadmissible. Il faut augmenter la fréquence des marchés, la périodicité doit être plus fréquente. C'est quand même un service que la municipalité doit rendre aux citoyens. Les droits de place doivent être raisonnables, parce que, bon, on dit c'est 23 francs, 25 francs le mètre. C'est vrai que ça paraît pas cher, mais si vous voulez vraiment vous étaler, ça coûte 250 francs. Et le mètre pour 4 heures, exactement, pour 4 heures. Alors il ne faut pas que ça soit une source de profit. Au contraire, il faut que ça soit là aussi un service. Les municipalités devraient s'adapter aux exigences techniques et sanitaires. C'est encore inadmissible que c'est malheureux. Il y a des fils qui traînent partout. Ils sont obligés d'amener des petits groupes. Ça fait du bruit, c'est polluant. Il faut que l'électricité soit installée. Il faut qu'il y ait de l'eau courante, car c'est inadmissible que les poissonniers puissent pas laver leurs poissons. Et puis, deux grandes tendances sur l'étude. Qu'est-ce que les personnes qui ont été interrogées reprochent au marché? C'est d'abord pas de nocturne. Alors on me dit, on a essayé. Bah oui, quand on essaye, on ouvre et on raconte ça à personne. Il n'y a aucune chance pour que ça marche. Donc il faut que les municipalités fassent de la publicité, informent leurs citoyens pour leur dire le marché va être ouvert le soir. Les commerçants feront un effort, ils seront du matin et du soir, mais ils vont s'attirer une nouvelle clientèle. Et puis le stationnement. Je pense notamment à Épernay, où j'avais été frappé, mais Stasi, le maire, a mis bon ordre à tout ça. Il y a un marché somptueux, refait, normes sanitaires européennes impeccables. Et qu'est-ce qui se passe? Stationnement limité à 1 heure, vous ne pouvez pas faire de course sans avoir une contravention. C'est inadmissible. Alors maintenant, il a mis bon ordre, c'est 3 heures. Il faut que ce soit gratuit, le stationnement, et ça va être l'objet de toute l'année prochaine de nos campagnes. C'est des nocturnes et du stationnement gratuit autour des marchés, messieurs les maires, qu'on se le dise. Plus l'électricité et éventuellement les cartes de crédit, ce serait quand même plus pratique. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Voilà, ceux qui applaudissent, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, sont tous ceux qui ont accompagné Jean-Pierre lors de sa centaine de marchés. En fait, le 100e, on le verra après le journal qui vous sera présenté par Éric Gilbert. Allons-y, monsieur Vidali. Et bravo pour la météo encore. Formidable. Folle Épi, une folle envie. Oui, oui, oui. Non, oui. Lingerie Passionata. Les femmes adorent qu'on s'occupe d'elles. Oui. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Eh bien, vous voyez, lasagne de Marie pour petit dîner italien. Malheureuse, vous n'y êtes pas du tout. Les lasagnes de Marie, c'est une recette authentique. Et Marie mérite mieux que ces clichés de pacotille pour touristes. Mais pourtant, c'est vous qui m'avez dit. Ah, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Musique italienne, oui. Guimauve napolitaine, non. La folklorique, non, non, non. Non, Marie, ce n'est pas de la fausse couleur locale. Lasagne de Marie, ce n'est pas parce que c'est déjà fait qu'il ne faut rien faire. Et moi, je suis trop couleur locale. Non, non. Neutralia Dermoprotecteur, le respect et la santé naturelle des cheveux. Pour vos cheveux, pour votre cuir chevelu même sensible, voici le shampoing Fréquence Neutralia, innovation des Neutralia pur, en colorant, neutre, hypoallergénique, actif anti-calcaire. Regardez, mes cheveux sont forts, brillants et santé. Le shampoing Neutralia Dermoprotecteur, laboratoire Garnier, le respect et la santé naturelle des cheveux. Je suis ravi, mon fils, de partager avec vous ces quelques pattes. Pas dit, oui. Mais oui, mais... Mon fils, ce bon que Panzani met dans ses pattes. Et ce sont pour pousser ce blé qui ne fait briller. Vous voulez dire que si les Panzani sont aussi bonnes, c'est grâce à... Je sais qu'elles sont bonnes. Voyage au bout du sexe en 58 minutes, c'est vendredi. Attendez, il me tire dessus. Ah. Il vient tirer. 20h35, une histoire vraie dans le New Jersey. 2 années dérangées pour des cadavres encombrants. 22h05, les surprises du sexe, le jour et l'heure. De 5 à 7 ou uniquement les jours fériés. Tout sur les animaux amoureux et
58 minutes pour vivre. Mercenaires, coriaces, tenace, Bruce Willis, piège de glace. C'est la 100e du marché, c'est jour de fête ici à la Grande Famille, mais également à Limoges. Et on commence ce journal avec Limoges, bien sûr. Limoges sur un nuage rose ou jaune, si vous préférez, puisque ce sont les couleurs du club. Le Cercle Saint-Pierre est entré dans l'histoire du sport hier soir. Et oui, en donnant au basket français son premier titre de champion d'Europe, cela méritait bien sûr une nuit blanche. Après avoir vibré devant leur téléviseur, les Limogeaux ont tenu à accueillir les joueurs. Et pourtant, c'était à 4h15 ce matin. Patricia Hervé. Limoges, capitale de la porcelaine, depuis cette nuit, capitale européenne du basket. Ils étaient près de 2000 supporters à avoir veillé jusque tard dans la nuit pour attendre à l'aéroport le retour de leurs idoles. Dès leur descente d'avion, c'est l'explosion de joie, moment d'intense émotion pour les joueurs, notamment pour Richard Dacoury. C'est pas une première pour moi, mais c'est sans doute la plus belle, mais je suis un peu au courant de ce qui peut se passer à Limoges. Pour beaucoup, en effet, la nuit ne venait que de commencer. Toute la ville en liesse n'était qu'un immense embouteillage. Concert de cris, de chants, de klaxons. Limoges venait d'acquérir une toute autre dimension. Il y a un journaliste américain qui m'a dit finalement, aujourd'hui en France, on connaît 4 villes. Quand on interroge, il y a Paris, Saint-Tropez, Lourdes et Limoges. Il y a des miracles aussi. Un trophée porté ensuite par les joueurs dans toute la ville. 6 h du matin, les rues sont toujours bondées et les joueurs toujours aussi sollicités. Une chose est sûre, pour Limoges, rien ne sera plus comme avant. Et oui, et joie d'autant plus intense que le score serré 59-55 témoigne de l'acharnement du match. Et plusieurs fois, les Limogeaux ont pu se croire perdus. François Pécheux. Chez les Verts de Trévise, il y a un certain Tiggle, un ex de la NBA, un copain de Magic Johnson, et lui a fait très mal à Limoges. Il y a également Kukoc, le croate, un génie du basket lui aussi. Tiggle et Kukoc, 33 points marqués à eux deux pour Trévise. Et pendant les 3/4 du match, ils maintiennent bien les Limogeaux à distance, la tête sous l'eau, une bonne dizaine de points derrière. Mais le basket, c'est magique. Il suffit d'un rien pour que la confiance change de camp. Quelques paniers réussis et voilà les trajectoires des tirs Limogeaux attirés dans la gueule du filet. Malke Young a retrouvé son coup de patte. Trévise perd de son avance et tout s'accélère. Jim Bilba se bat et vient même narguer les Italiens d'un smash musclé. On n'y croyait plus et le score s'aligne. La fin du match est terrible pour les cardiaques. Les dernières secondes valent très cher et c'est Limoges qui prend le dessus. Limoges qui double Trévise sur le fil. Et tiens, regardez, le grand Kukoc est même contré par le petit Forte, c'est le symbole de cette fin de match, les Italiens qui baissent les bras. Limoges, au nerf solide, Zvoce, lui, n'a plus qu'à réussir ses lancers francs. Ensuite, les Limogeaux serrent le jeu, ils laissent filer les dernières secondes pour savourer une joie unique, celle de tenir entre leurs mains le trophée des champions d'Europe des clubs. Limoges, un club français champion d'Europe, comme quoi eh bien c'est possible. Faites donc passer le mot à ces messieurs de la balle au pied. Et puisque c'est la grande fête des paniers, ceux de Jean-Pierre et ceux du basket, eh bien on ne va pas se refuser ce dernier plaisir. Revoir le fantastique tir de ce jeune Américain. Il s'agissait d'un concours. Il a valu à son auteur $1 million. Look at the referee comes over, right? Steve Javie comes over. Johnny Bach, the coach, Michael Jordan hugs him. Everybody, we've been hugging him. And the Miami Heat can't figure out what everything went around. Look at this. Comes over, right? Steve Javie comes over. Johnny Bach, the coach, Michael Jordan hugs him. Everybody. C'est amusant de voir que ce monsieur réalise effectivement un panier de 5 millions de francs alors que Jean-Pierre s'applique chaque semaine avec ses invités à rester à 200 francs avec en plus 2 paniers. Hein, lui. Ouais. Actualité politique, le SOS campagne d'Édouard Balladur ne fait pas que des heureux. Les représentants des PME applaudissent bien sûr le projet de suspendre la mise en place de nouveaux hypermarchés pour redonner vie aux petits commerces de campagne. Mais Michel-Édouard Leclerc prend la mouche. C'est profondément choquant, dit-il. Le Premier ministre fait de nous des boucs émissaires. Et puis de son côté, le président centriste du Sénat, René Monory, s'inquiète du possible coup d'arrêt de la délocalisation des entreprises publiques. Ce serait très mal reçu en province, perçu en province, dit-il, et en contradiction en tout cas avec cette volonté d'animer le milieu rural. L'actualité est aussi timbrée ce matin. Et oui, la Poste fait une petite révolution. Elle lance le timbre au tarif variable. Explication Damien Givelet.
Pauvre Marianne, déjà qu'elle n'était pas vraiment belle avec sa moue boudeuse encadrée par 2 barres. Certaines associations féminines la voyaient même derrière des barreaux. Elle va maintenant se sentir bien seule. Son éternel compagnon depuis 1849, le chiffre, la quitte. Un divorce mutuellement consenti pour le plus grand bénéfice du consommateur. Il fallait y penser, le timbre à validité permanente ignore l'inflation. Plus besoin de connaître les nouveaux tarifs et tous leurs aléas. Rupture de stock du nouveau timbre, achat de timbre complémentaire à 5, 10 voire 20 centimes selon l'humeur du ministre des Finances en place. Et surtout des économies substantielles pour la Poste qui ne va plus avoir à mettre au pilon des millions de petites vignettes à chaque changement de tarif. Inconvénient du système, c'est l'instrument rêvé pour un gouvernement qui à tout moment peut augmenter le prix puisqu'il demeure invisible. La nouvelle Marianne à validité permanente sera commercialisée dès lundi dans 17 000 bureaux de poste. Que les collectionneurs se rassurent, tous les autres timbres gardent leurs chiffres. Étrangers, plus d'images, plus de sons en provenance de Srebrenica. Les Serbes ont complètement isolé l'enclave musulmane où près de 60 000 personnes sont toujours prises au piège. La ville, pour justement épargner cette population, pourrait se rendre dans les prochaines heures. À l'étranger, toujours en Colombie, cette fois, les barons de la drogue reprennent l'offensive et relancent la terreur à Bogota. L'explosion d'une voiture piégée a fait plus de 10 morts et 100 blessés. Pour les autorités colombiennes, le crime est signé Pablo Escobar. Le patron du cartel de Medellín aurait mis fin à une trêve de fête qui aura duré 40 jours. On boucle, on avait commencé la balle en main, eh bien on va terminer la balle au pied, du foot cette fois, mais toujours en jaune, comme Limoges, puisqu'il s'agit en effet de voir Nantes qui a battu Sochaux grâce au but de Capron à la 22e minute. En blanc ? Non. Nantes, toujours donc bien placé dans la course européenne. Et puis maintenant, j'ose à peine le dire en ce jour de fête, mais McDo fait de la provoque. Alors que Jean-Pierre nous parle du bien vivre, McDo va lancer le Mega Mac, 250 grammes de viande entre 2 tranches de pain. Il faudra avoir des mâchoires adaptées. S'il vous plaît, pas de plan sur Jean-Pierre, il pourrait saliver. C'est pas le cas, non, je vous rassure. Très bien, merci Eric Gilbert pour ce journal. Merci d'être venu aujourd'hui pour cette 100e. Bon week-end. Après la pub et un zapping de circonstances, nous partirons dans le Gard, à Uzès, pour donc le 100e marché aux commandes Jean-Pierre et moi-même, associés pour l'occasion. Un billet de 100 francs chacun. L'union fait la force, elle fait aussi malheureusement les grosses dépenses. Mais bon, exceptionnellement, nous demanderons votre extrême clémence. C'est vrai que nous sommes un peu laissés entraîner par notre fougue. Il faudra nous comprendre. C'était, disons, l'ivresse de la 100e. À la vôtre. Cuticule déshydratée, plus de temps à perdre. La solution ? Manucura de Jamais. Double soin des cuticules, il repousse les petites peaux avec son embout intégré et hydrate le tour de l'ongle. Manucura de Jamais, la manucure à domicile en un tour de main. Tampax, la liberté sans concession. Le soleil vient de se lever, qui vient avec nous partager la nuit ricorée. C'est notre grand et sa fiancée, il est venu nous la présenter. Notre famille s'agrandit et la vie s'écrit avec lui. L'ami du petit déjeuner, l'ami Ricoré. Mikado, la petite faiblesse qui vous perdra. Vous pensez que pour avoir un joli teint, je triche un peu? Eh bien non, je bois. Je bois ça. Vichy Célestin. Le secret des jolis teints. Le teint célestin, c'est la beauté qui vient de l'intérieur. J'ai confié ma vie à des planches de bois grises perdues dans un verger, au son des 7 cordes d'une viole, à mes 2 filles. Mes amis sont les souvenirs. Splendide austérité du jansénisme, bravo Monsieur Mariel. Dimanche 18 à 20h35, tous les matins du monde.
votre père est un homme méchant. Et si par hasard vous étiez sublimement belle, si vous aviez mettons entre 15 et 22 ans, si vous mesuriez 1m75 minimum, alors vous pourriez participer au concours et devenir enfin une jeune fille modèle. Faites-nous parvenir avant le 30 avril 93 2 photos couleur, un portrait et une en maillot de bain, ainsi que vos noms, adresses, âge, mensuration à envoyer à l'agence Élite. Pour plus d'infos, tapez 3615 C+, le concours et retrouvez-nous dans le magazine Glamour d'avril. Aujourd'hui, dans le zapping détourné par Serge Coff, le filleul du maître, aucune trace de TF1, de France 2, de France 3, d'Arte et d'M6, non. Exceptionnellement, puisqu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il n'y aura rien que du Canal+, et plus précisément, rien que du marché, avec des grands moments relevés au hasard des 99 qui ont précédé celui d'aujourd'hui. Jean-Pierre qui fait des avances à Denise Fabre à Nice, Jean-Pierre qui fait la manche à Pau, Jean-Pierre qui se prend pour Gene Kelly à Cosne-sur-Loire, et Jean-Pierre qui se fait attaquer par des escargots, des images d'une poésie insoutenable. J'ai 16 personnes à nourrir pour moins de 200 francs. Mais les voilà, c'est votre enveloppe complète, ça. Ah oui, mais donc, je ne vous en donnerai pas davantage. Après, je ne vais pas faire de folie avec... Après, je paye en nature. Bon ben, vous êtes chez vous, hein, Belfort. Je vous laisse aller. Salut, Marguerite. Mais il y a une chose que je vends énormément, ce sont des grondins. Oui, mais le grondin, on passe son déjeuner les doigts dans la bouche avec des arêtes dans le grondin. Ah non, ah non, ah non, ah non. Il n'y a pas d'arête dans le grondin. Que c'est mignon, c'est petit lapin. Oh, vous avez vu ça, si c'est mignon. Magnifique, oui. Attention, ils mordent quand ils connaissent pas. Et vous me feriez mordre par un de vos escargots, vous oseriez faire ça? Je ne sais pas si tu es de mon avis, mais je trouve que les petits coups de blanc comme ça le matin sur le ça petit réveille, viseur, oui, ça réveille. ça nettoie bien, ça met la tête en place. Hein? Ah oui. Moi, tu sais que je préfère un petit peu de champagne, mais enfin bref, avec toi, il y a une exception. Hein. Allez, on y va. On va au bar. Ah, vous êtes quand même un personnage extravagant. C'est la première fois que j'opère un invité dans une ville. Mais où est-ce que vous étiez? Singing in the rain, da 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 di da di. Je connais pas le nom en français. On fait une soupe avec. Du canetoun. Ah oui, du canetoun. Du canetoun, voyons. Si on se les faisait monter en boucle d'oreille, ça ne serait pas laid non plus. Il y a même les programmes de Canal. Là, après, vous avez du chou-fleur de Bretagne. Ça, c'est du chou-fleur. Région, on essaye quand indienne, même. comme on sait. Du riz pour faire un peu coloré jaune. Là, vous avez... Là, je suis entièrement paumé. Là. Paumé. J'ai jamais vu autant d'épices de ma vie. La 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 la. J'ai élevé, la j'ai la enlevé. la 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 la. La la. À votre bon cœur, messieurs, dames, pour un homme ruiné par une météorologue. T'exagères, Jean-Pierre. Mais vous m'aviez pas dit que vous vouliez que ça aille plus loin qu'un marché, Colette. Mais je vous ai pas tout dit, Jean-Pierre, encore. Mais je me vois. Ah oui, carrément. Je réserve. Ah bon, d'accord. Bon, ben, maintenant que je sais, alors. Vous savez, est-ce que vous savez que vous êtes en train de battre le record absolu du marché? Personne n'a jamais fait aussi cher que vous, même les végétariens. Comment ça? Voilà, merci à Serge Coff pour ce zapping et puis à Jean-François Lacou qui a coordonné toute cette 100e émission. Alors Jean-Pierre, le 100e marché arrive, il est tout chaud, prêt à être dévoré, croustillant. Une question, si vous le permettez. J'étais très honoré quand vous m'avez demandé de vous accompagner, mais pourquoi vous m'avez choisi pour la 100e? Bah,
Parce que je vous connais un petit peu et puis j'éprouve pour vous, depuis qu'on travaille ensemble, une certaine tendresse. Alors, comme j'ai beaucoup d'affection et de tendresse pour tous ces gens qui sont là, je vois pas pourquoi je vous aurais pas choisi. C'est une bonne raison, ça fait que je vous aime bien finalement. Et puis aussi que j'avais fait le marché avec votre grand-mère. Vous savez que j'aime beaucoup votre grand-mère, et que j'appelle d'ailleurs grand-mère, et qui n'est pas là parce qu'elle malheureusement elle s'est brisé la cheville, la pauvre, et on lui souhaite, enfin moi je lui souhaite en tout cas un bon rétablissement. Et je voulais voir si vous étiez aussi fin cuisinier qu'elle, parce que c'est une femme qui cuisinait très bien, je me souviens de ce marché, et je voulais voir comment vous... Ça m'amuse, parce que finalement on se voit à la télévision, on ne se voit pas dans l'intimité, donc c'est comme Gilles Dins, ça m'amusait de voir comment Gilles Dins faisait le marché, parce qu'ils font toujours les marioles en disant « oui, mais moi je pourrais ». Et puis finalement, quand ils sont devant le truc, c'est pas si simple que ça. La différence, c'est qu'à la télé, on peut lui couper la parole, alors que sur le marché, il nous vous interdit de choisir. Merci Philippe, prestation indispensable. Je vous ai demandé de le faire parce que je trouvais que c'était bien qu'on le fasse ensemble. Et puis parce que et puis pour rien que pour cette raison. Et puis on est allé à Uzès. Ouais, puis on avait eu l'idée aussi de s'organiser un petit week-end avec nos fiancées respectives et de leur faire à manger. Moi, c'est un des moments que je préfère dans la vie, faire à manger, c'est ce qui me détend le plus. J'ai l'impression de faire quelque chose pour une fois. Vous ne détestez pas non plus. On s'est bien amusé. Et à Uzès, en plus. J'ai simplement constaté que votre fiancée était plus jolie que la mienne et ça m'a rendu furieux. Très charmant. J'en ai changé depuis, je vous le dis tout de suite. Bon, d'accord. Très bien. Vous êtes volage aussi. D'ailleurs, on a pu s'en apercevoir avec toutes ces images. Et Denise Fabre, nous la saluons également. Elle n'a pas pu venir aujourd'hui. Bien. Vous m'avez fait découvrir effectivement une région, une très jolie ville et puis vraiment un sublime marché. Ah oui, c'est beau. Hein. Ouais. Oh, cette place comme ça fait. Puis alors, cette ville qui joue complètement, car c'est pas un marché simplement sur une place, c'est un marché qui est répandu un peu partout, un peu comme celui de Blois. Ça se balade dans toutes les villes. Je trouve ça vraiment inouï. Il y a des étals dans tous les coins de là. Alors là, ça, c'est la place centrale. La place. Cette place a un nom, elle s'appelle la place aux herbes. Vous connaissez la règle du marché? Un tout petit peu. Est-ce que vous pouvez me la répéter? Regardez, répétez-moi. Nourrir 16 petites bouches ouvertes avec seulement 200 francs, on va faire notre mieux. Voilà vos 200 francs. Alors, c'est une affaire commune, nous sommes d'accord là-dessus. Oui, enfin, je vous laisse faire le marché. Ah non! Ah non, on a dit que c'est une collaboration. Je vous suis et je ne porte pas. Je porte. On en reparlera. Il faut dire qu'on a les yeux un peu vitreux, le teint poil fadasse. Il faut dire que la fête avait été faite la veille au soir. Hein. Avec Sophie. C'est pour ça qu'on vous aime. Alors, on pourrait avoir les 4 là? Bien sûr. Je désince très mal, moi. Vous devez les faire souffrir, les hommes, non? Vous nous gardez les os, voilà, c'est très bien. Je voudrais insister sur le côté petit de cette somme. Elle est vraiment petite aussi. Elles sont belles, hein? Oui, très belles. Allez, allons-y. Allez, une seule pour 3 francs 50. On se doit quand même de dire que ce marché a été fait il y a 4 semaines et qu'en 4 semaines, en ce qui concerne les primeurs, légumes, etc., il y a eu une baisse sensible. L'asperge est passée de 50 à 22 francs le kilo. Je suis en train de me chercher des excuses et je vous en remercie. C'est votre dernier prix, 42 le... Alors allons-y. Est-ce qu'on peut avoir un lapin un tout petit peu plus petit? Ah, prenons-le, on fera une économie sur vous. Allez, prenons le lapin. Allez, le lapin entier. Comment le jour du printemps, dans le sud de la France, dans une aussi jolie ville, pourquoi le ciel n'est pas aussi bleu que vos yeux, mademoiselle? Ah, je ne sais pas, monsieur. Très très bien. 100 grammes, c'est bien. Ça vous fait 4 parts, c'est ça? 2, 3 et 4, comme ça. Comme ça, c'est parfait. Hein? T'es d'accord? Ça, je suis ravi de faire ça. Non, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Qu'est-ce que je regarde dans votre porte-monnaie, moi? Tout est mon mille. Alors 38,10, hein. Voilà, faut casser le de la croix. Allons-y. Vous n'allez pas manger que ça tout de même. Non, sur les marchés à 15. Bah, regardez dans quel état ça met le doigt, ça fait pas très convenable. Alors monsieur ose dire qu'on a pris 500 grammes de morue alors qu'on a pris 600 grammes. 580. On la voudrait bien, cette morceau de moelle. Ah oui, voilà. Combien je vous dois? Ça va aller. Oh non, 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 non. Quand on prend rien d'autre, non, non. Quand on prend rien d'autre, non, on paye. Ah si. On prend rien d'autre. Moi, je l'accepte en cadeau quand j'achète quelque chose. Est-ce que vous le feriez à quelqu'un d'autre? Oui. Un peu de gorge de porc, vous voyez. Moi-même, une gorge de porc, vous voyez. C'est vrai qu'on trouve encore sur les marchés des commerçants qui ont cette générosité-là, qui... Vous avez vu, finalement, ils nous auraient laissé payer si on avait voulu. Non, ils ne voulaient pas, ils ne voulaient pas, ils voulaient nous offrir et ils le faisaient pour d'autres. De la moelle. Ça va bien. Est-ce qu'il y a de la gorge de porc? Vous me le pesez, ça vous en... Oui. Non. Il y en a d'autres? Non. 500 grammes. Après, j'ai de la poitrine fraîche. Il en faudrait aussi 500 grammes. Merci. Je rends la monnaie. Bonjour. On voudrait un petit peu de parmesan. Du parmesan. Tout est dans le un petit peu, hein.
Il faut le pot plein parce qu'on a également... Oui, moi, ça ne me fait pas tellement rire, monsieur. Vous vous êtes beaucoup moqué quand je faisais ça. Du tout. Je m'intéresse, je trouve ça captivant. 4 belles carottes. 4 belles carottes, allons-y. Celle-là est belle, mais un peu grosse peut-être. Voilà, oui, ça, comme ça, pas trop gros. Pas trop grosse, hein. Celle-là, elle est jolie. Allez, hop. Je prends des petits oignons nouveaux comme ça. Si on avait des plus petits, oui, parce que je les laisse. On est quoi, des jeunes carottes? Il y a une belle botte là, non? Oui. Voilà, regarde ça. Et pratiquement dans tous les marchés, il y a un moment de folie. Je reconnais solennellement aujourd'hui que souvent il y a des dépassements et que ces dépassements, j'en suis la cause. J'incite à la dépense. Je demande solennellement pardon. Je suis très heureux de faire ce marché. Et les receveurs sont les payeurs, hein, je vous confirme. Mais laissez-moi passer et qu'on ne me dise pas qu'on n'a rien acheté. C'est 14 francs les 12? Et pour toi, qu'est-ce qu'il y a? Tu nous fais les prix, tu nous fais pas un prix? Si on avait Non. Tu fais 10 francs. Mais tu feras pas des affaires comme ça. Alors écoute, toi, ça c'est formidable. Je sais qu'on va en faire, c'est génial. Ce sera un cadeau pour vous. Bah, ce jeune homme a 5 francs pour vivre hein, aujourd'hui. Oh là là, là, ça va être dur. Mais il y en aura pour 5 francs. Non, faut qu'on paye le prix, madame, c'est la règle. C'est la règle, c'est la règle. Faut rajouter 10. Mais vous allez voir ce que tous ces grands chefs ont fait avec 130 grammes de praline. Coproduction, Jean-Pierre, il ne faut pas l'oublier. 314 francs 50, bravo, on n'est pas parmi les meilleurs. Non, on n'est pas les meilleurs de notre rue. C'est clair. Voilà, pour ce marché, on va passer maintenant aux recettes.